Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'art de se plaindre et de critiquer plutôt que de celui d'agir. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ce ne sont pas les mêmes personnes qui se plaignent et critiquent de celles qui agissent. Pourquoi ? Parce que généralement quand on agit, on est centré sur soi, on n'est pas centré sur l'autre et on est surtout centré sur ce que nous pouvons faire nous à cet instant T. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui agissent savent très bien qu'il y a plein de problèmes dans le monde, savent très bien que leur vie n'est pas parfaite, mais ils ne perdent pas leur temps à regarder chez les autres les problèmes éventuels, à critiquer les autres, à être jaloux, etc. Au contraire, ces personnes se concentrent sur ce qu'elles peuvent faire maintenant. Je vous conseille effectivement, si vous voulez vous en sortir de n'importe quelle situation, de vous recentrer sur vous plutôt que sur les autres et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire là, maintenant. Effectivement, il y a des personnes qui peuvent se plaindre parce qu'elles ne savent pas comment agir. Ça, c'est autre chose. Je vous conseille alors de reformuler différemment vos plaintes plutôt que de vous plaindre en vous disant « Oh mince, je suis dans telle situation, c'est pas facile ». Dites plutôt, voilà, je suis dans cette situation et je cherche une solution. Est-ce que tu aurais pour moi des solutions, une solution, des possibles pour que je puisse justement me dégager de cette situation difficile. La personne en face de vous va comprendre alors que vous demandez de l'aide et va plus facilement vous amener cette aide-là parce que votre demande est claire. Il est tout à fait honorable de chercher des possibles et de chercher des solutions à des situations qui ne nous conviennent pas ou plus. Agir comme ça, c'est agir comme quelqu'un de responsable qui prend sa vie en main, qui cherche effectivement activement à agir et non plus à se plaindre comme au départ. La manière que nous avons du coup à interagir, la manière de demander cette aide est du coup capitale et beaucoup moins lourde aussi à porter pour l'autre parce qu'elle est claire, l'autre aura plus de chances de vous répondre et vous aurez plus de chances, vous, de trouver effectivement quels sont les possibles pour agir. Ça ne veut pas dire que vous allez appliquer nécessairement ces possibles-là, de cette façon-là, mais ça veut dire que vous avez besoin qu'on vous montre des façons de faire. Que vous vous questionnez sur comment d'autres personnes ont fait dans cette situation-là ou des situations similaires pour s'en sortir. Effectivement, pour faire ça, il faut être responsable. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'autruche. Il faut regarder en face aussi ses propres capacités, où j'en suis actuellement dans ma vie, et je prends sur moi ma responsabilité d'agir ou pas. Ça veut dire que si je ne fais rien, je ne peux pas m'attendre à du changement. Si je ne fais rien, les circonstances pourraient changer, mais ça va prendre vraiment longtemps. Alors, je ne dis pas qu'effectivement, ça ne soulage pas à certains moments, parce que souvent, on a besoin de dire aussi les choses. Ça, c'est plus féminin d'ailleurs. Dire les choses parce que ça soulage. Pour se décharger, pour que l'autre soit au courant, ça fait partie effectivement d'une action qui va être thérapeutique pour nous. Et dans ce cas-là, on va le faire plutôt avec des personnes qui sont féminines. Par contre, si vous faites ça face à un homme, sachez que vous lui demandez plutôt comment je peux faire pour agir. Donc ne soyez pas choqués si la personne vous répond « moi je ferai ça, ça ou ça ». Donc ce qui se passe, c'est que je vous encourage à clairement formuler vos demandes. Si votre demande c'est d'avoir des solutions à la clé, précisez-le clairement. Que vous soyez homme ou femme, et justement c'est ça qui va faire que vous aurez plus facilement des résultats à votre requête. C'est-à-dire que l'autre va comprendre ce que vous cherchez exactement. Il est probable qu'un homme qui justement cherche des solutions face à une femme, donc va peut-être se plaindre, eh bien la femme va interpréter ça en se disant « il se décharge, il a besoin de se libérer de ce qu'il vit ». À l'inverse, une femme qui se plaint face à un homme, l'homme va lui apporter des solutions. L'homme ne va pas comprendre nécessairement que la femme peut-être ne veut que se décharger et ne cherche pas de solution. Vous avez là fondamentalement une différence de communication entre hommes et femmes. C'est pourquoi il est mieux de formuler clairement ses demandes. Ça sera toujours mieux compris de cette manière-là par l'autre. Donc l'homme va attendre éventuellement une réponse pratique de la femme qui n'arrivera pas et la femme va avoir justement de l'homme une réponse pratique qu'elle ne souhaitait pas obtenir.
Or, ce sont des clichés, tout le monde ne fonctionne pas exactement comme ça, mais c'est un problème de communication qui est très courant. Donc, comprendre cette différence entre hommes et femmes peut être intéressant pour la communication et justement pour pouvoir avoir des relations saines et non frustrantes. Ce qui va se passer, c'est que forcément, si vous n'êtes pas satisfait des résultats de votre vie, au lieu de vous plaindre, prenez vos responsabilités. Changez les choses. Ça veut dire agissez. Agissez peut-être par petites touches, là où vous pensez pouvoir être compétent, être à la hauteur. Là où vous pensez avoir suffisamment de force et d'énergie. Ce n'est pas toujours évident de se sortir d'une situation. Et souvent, justement, si ça vous prend la tête, etc., si ça vous énerve, c'est que pour vous, c'est considéré comme étant une situation vraiment pas facile. Pas simple, vous ne voyez pas nécessairement les solutions, mais agir par petits pas en se concentrant sur ce qu'on peut faire là, maintenant, et pas se concentrer sur tous les problèmes du monde qui sont à résoudre. On le sait tous, il y a plein de problèmes sur cette terre, que ce soit écologique, économique, que ce soit de famine, etc. À tout niveau, il y a plein de choses à résoudre. Vous n'allez pas pouvoir les résoudre du jour au lendemain et en une seule fois. Donc, cessez de regarder tout en une seule fois et demandez-vous où je peux agir moi en tant que personne, actuellement, à cet instant, qu'est-ce qui m'est accessible ou qu'est-ce que je vais tout simplement essayer. Beaucoup de personnes vont se plaindre seulement pour recevoir l'approbation des autres, pour se raconter une histoire et pour en fait faire l'autruche, ne pas se bouger, ne pas prendre ses responsabilités. Pourquoi ? Parce que prendre ses responsabilités, ce n'est pas nécessairement facile. Savoir regarder les choses en face demande du courage. On se sent alors responsable de sa situation, du fait alors qu'elle ne bouge pas, et donc ça veut dire que si je ne fais rien, c'est moi que je dois blâmer. Ce n'est pas le voisin. C'est en fait beaucoup plus facile de blâmer les autres, de blâmer une situation ou nos conditions, de blâmer mes capacités éventuelles, ou de blâmer la chance ou la malchance, et de pointer du doigt ce que les autres ont fait, de les tenir pour responsables. C'est plus facile effectivement de jalouser X ou Y et de critiquer. Et de se dire que c'était bien plus facile pour l'autre, que c'était à l'autre d'agir, de faire. Alors combien de temps allez-vous passer à juste vous plaindre, à comparer et dire celui-là a plus que moi, celui-là a moins, celui-là aurait dû faire comme ceci ou comme cela? Combien de temps plutôt que d'agir là, maintenant, sur votre vie? Je ne dis pas que tout ce que l'autre fait est juste. Parfois, on se plaint justement parce qu'on a subi des choses qu'on n'aurait pas dû subir. L'autre est parfois aussi responsable, effectivement. Parce que peut-être l'autre a eu des comportements qui ne sont pas sains pour nous. Mais ne restez pas dans la plainte et sortez de ça. Reprenez votre responsabilité là où vous pouvez agir et agissez. Ne restez pas inactif. Ne restez pas dans le jugement de l'autre. Parce que tant que vous êtes concentré sur ce que les autres font, disent ou sont, ou bien sur ce qu'ils auraient dû faire, vous allez mettre de l'énergie là-dessus, donc du coup vous n'agissez pas spécialement sur votre vie à vous. Vous pourriez tout à fait dire « Ok, je n'aime pas ce que l'autre fait. Je déteste même telle ou telle personne. Je n'approuve pas du tout son comportement. Mais qu'est-ce que je vais faire moi pour me sortir de cette situation-là » C'est primordial de réfléchir à ça. Justement, si vous n'appréciez pas quelqu'un, un comportement, etc., comment allez-vous prendre votre revanche sur votre vie pour vous donner une chance qui aurait dû vous être donnée par une situation, par une personne, etc. Comment allez-vous rétablir l'ordre et la justice ? Comment allez-vous rétablir l'équilibre ? Comment allez-vous vous épanouir ? Ça, c'est la vraie question. Donc, cessez de vous plaindre, déposez effectivement les choses qui sont lourdes à apporter, en parlant tout simplement, mais pas nécessairement en se plaignant. Si vous cherchez des solutions, dites-le clairement, avancez avec ça et dites-vous, je vais faire au mieux avec ce que je sais maintenant. Je vais faire un petit pas, plus un autre, plus un autre, plus un autre. Ou peut-être je vais faire un grand pas parce que je me sens tout à fait apte à le faire. Ou peut-être je vais essayer parce que je pense que c'est possible. Ou en tout cas, je doute que ça ne soit pas possible. Du coup, je vais tenter. Donc oui, être responsable, c'est important. Et d'ailleurs, peu de gens le sont. Beaucoup de personnes qui vous critiquent, qui vous blâment, le font pour ne pas agir dans leur vie. Le font pour ne pas justement regarder en face leurs propres manquements. Pour ne pas justement devoir se challenger. Pour ne pas devoir se bouger parce qu'en fait, c'est plus compliqué. Oui, c'est plus compliqué de se dire « je vais essayer de régler les problèmes de ma vie. Je vais essayer de régler les problèmes de tel quartier, de telle personne ou de telle relation, de ce monde. »
Je vais essayer d'agir à mon niveau. Parce que si on agissait tous aujourd'hui, tous un petit peu à plein de niveaux, pour améliorer les choses jour après jour, quelle force aurions-nous tous ensemble? Pensez peut-être à ça plutôt que de vous dire « Effectivement, le monde n'est pas très beau, effectivement, il y a de la pollution, il y a de la famine, effectivement, il y a des problèmes un petit peu partout. » Quand vous vous plaignez, est-ce que vous ne vous sentez pas impuissant? Sauf si vous pensez que tous ensemble, en se mettant tous en marche, les choses peuvent peut-être changer. Et là, vous aurez fait votre part. Et là, ce sera différent. Vous pourriez vous dire, ce n'était pas suffisant, mais j'ai essayé et j'ai fait ce qu'il faut. Et j'essayerai encore. Peut-être que l'impression que vous avez que ce n'est pas suffisant est fausse. Parce que généralement, on se sort de problèmes qui sont conséquents par petites touches et par petits pas. Alors qu'on se croyait justement bloqué et que l'on pensait que c'était pas possible pour nous d'évoluer vers un mieux. Donc pensez-y et agissez. Cessez de vous plaindre et de critiquer. Parce que là, vous avez votre attention centrée sur quelque chose d'extérieur. Si maintenant vous vous centrez sur ce que vous pouvez faire, vous aurez la force d'agir et de changer les choses. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous. J'espère que ce podcast vous aidera à réfléchir et surtout à agir sur votre vie, à vous donner votre propre chance, à aller vers un mieux, à donner de la chance éventuellement à une personne, à une relation, à quelque chose que vous voudriez faire dans le monde pour l'améliorer. Oui, nous ne sommes peut-être qu'un être humain, un tout petit être humain, comme une petite goutte d'eau dans l'océan. Mais si tous nous faisions quelque chose, eh bien, ça ferait une force immense. Ça permettrait effectivement d'évoluer et de faire un monde meilleur. N'oubliez pas que le monde, on le crée effectivement. N'oubliez pas que le monde, on le crée effectivement jour après jour, instant après instant. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne si vous souhaitez avoir des vidéos supplémentaires. N'hésitez pas à partager l'audio si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas à réécouter cet audio puisque c'est un audio qui est plutôt important. Parce qu'effectivement, c'est important de se bouger, de prendre ses responsabilités là où on est réellement responsable. Et pas plus. Et de faire jour après jour des actions pour se sortir d'une situation, pour agir sur le monde et sur sa vie, pour agir sur nos relations, pour en tout cas essayer d'avancer. Vous allez voir que vous avez beaucoup plus de ressources que ce que vous supposez quand vous cessez de considérer que les problèmes viennent de l'extérieur et que vous n'avez pas de moyens d'action. Vous avez des possibilités d'action, alors agissez tout simplement. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye!